Aujourd'hui, la principale actualité vient de la région de Donetsk. Ici, les Ukrainiens ont efficacement encerclé la ville de Donetsk, contrôlée par la Russie, en coupant la logistique russe grâce à leurs armes nouvellement développées. Les forces ukrainiennes frappent désormais des cibles russes si loin derrière la ligne de front que cela crée les conditions d'un possible effondrement de l'offensive russe d'été. Récemment, les unités ukrainiennes ont intensifié leurs frappes sur l'infrastructure arrière russe à des distances allant de 100 à 300 km. L'Ukraine vise à perturber systématiquement la logistique russe qui soutient les opérations de première ligne et des images géolocalisées montrent des drones ukrainiens survolant Donetsk en continu et ciblant les principales voies de transport, avec des opérateurs du corps Azov frappant activement des véhicules militaires russes autour de la ville. D'autres images indiquent des frappes supplémentaires à l'intérieur de la ville, notamment des attaques répétées contre des infrastructures telles que l'hôtel Droujba, utilisé par l'armée russe. Cette campagne vise à encercler efficacement Donetsk, mais elle s'inscrit également dans un effort plus large au cours duquel les forces ukrainiennes ont détruit 2 bases de lancement Iskander pour empêcher des frappes balistiques sur l'Ukraine et 3 dépôts de munitions et de carburant afin d'affamer l'infanterie russe sur la ligne de front. En ciblant des systèmes de défense aérienne tels que Tor et Pantsir, l'Ukraine ne se contente pas de perturber la défense russe des chaînes d'approvisionnement actuelles. Elle crée aussi les conditions pour des opérations de frappe soutenues et élargies en profondeur sur le territoire contrôlé par la Russie. Pour y parvenir, l'Ukraine a frappé environ 500 cibles, dont environ 200 étaient des centres logistiques, comme des entrepôts, des postes de commandement et des sites de maintenance, où étaient stockés et réparés des armes, des véhicules blindés et d'autres équipements militaires. Ces frappes, qui ont permis aux Ukrainiens d'encercler la ville de Donetsk à distance, sont significatives car la capitale de la région fonctionne comme un important centre militaire. Désormais, aucun camion russe ne peut entrer ou sortir sans risquer d'être pris pour cible, même si la ligne de front se trouve à 60 km. Étant donné que Donetsk soutient plusieurs axes d'avancée, son isolement risque de fragmenter l'armée russe et de saper l'ensemble du système opérationnel qui soutient les forces russes dans la région. Si, près du front, les stocks peuvent masquer les perturbations à court terme, des routes d'approvisionnement restreintes entraînent des pénuries à long terme, ce qui se traduit par un rationnement des munitions, une réduction des tirs d'artillerie et une mobilité limitée en raison du manque de carburant. Parallèlement, ces centres servent de postes de commandement et de contrôle, donc restreindre les mouvements peut également dégrader la coordination des états-majors, ralentir la circulation du renseignement et retarder les renforts, ce qui aggrave l'impact opérationnel global. Pour empêcher la Russie d'atteindre l'un de ses principaux objectifs opérationnels, à savoir la prise de l'ensemble de la région de Donetsk, l'Ukraine a effectivement créé une zone d'interdiction autour de Donetsk en utilisant un système de couverture par drone en couche. Les drones FPV à courte portée dominent les abords immédiats, surveillant et frappant en permanence les véhicules et les couloirs de déplacement dans un rayon de 20 km derrière la ligne de front, limitant ainsi la liberté de mouvement des Russes. Au-delà, des drones d'attaque à moyenne portée étendent cette couverture plus en profondeur à l'arrière, ciblant avec une grande précision les routes principales menant à Donetsk. Ensemble, ces couches se chevauchent pour former une surveillance et une capacité de frappe continue, rendant les déplacements vers et depuis la ville de plus en plus risqués et imprévisibles. Dans ce dispositif, différents types de drones remplissent des rôles opérationnels complémentaires plutôt qu'agir de façon indépendante. Le résultat n'est pas simplement une série de frappes isolées, mais un effort coordonné visant à perturber systématiquement la logistique, restreindre la mobilité et exercer une pression constante, isolant effectivement Donetsk en interdisant tout passage sécurisé à travers plusieurs couches de profondeur et routes. Les plateformes utilisées par l'Ukraine sont en outre renforcées par une grande réactivité, une stabilité de vol à basse altitude et une résistance au brouillage électronique, ce qui les rend particulièrement efficaces dans des environnements contestés comme la ville de Donetsk. Cela perturbe l'acheminement des véhicules blindés, des munitions et d'autres approvisionnements essentiels vers la ligne de front, affaiblissant la capacité des unités russes à maintenir des opérations offensives et ralentissant leur rythme. À mesure que le ravitaillement russe échoue et que les cycles de rotation se désorganisent, les troupes restent plus longtemps en position avec moins de ressources, les rendant plus vulnérables à la pression d'usure exercée par les forces ukrainiennes. Globalement, en encerclant Donetsk par une pression constante des drones, les Ukrainiens placent les forces russes dans une position opérationnelle de plus en plus précaire.
Avec une logistique progressivement asphyxiée, les unités russes font face à des pénuries croissantes qui risquent de priver l'armée des approvisionnements essentiels. Avec les frappes à venir, l'Ukraine continuera d'éroder la capacité de combat russe et d'imposer des revers opérationnels sur toute la ligne de front en annulant l'importance de Donetsk comme centre régional soutenant l'armée russe. Si vous souhaitez découvrir d'autres développements importants d'aujourd'hui que nous n'avons pas pu aborder dans cette vidéo, n'hésitez pas à consulter notre carte interactive de l'actualité. Le lien vers notre carte interactive se trouve dans la description ci-dessous. Merci d'avoir regardé cette mise à jour et un merci tout particulier à tous ceux qui suivent déjà notre carte interactive.